Bonjour les gars, c'est aussi votre hôte Elfman pour cette nouvelle vidéo de notre série sur les États membres de l'Union Européenne. Aujourd'hui nous allons parler de l'Autriche, un pays à l'histoire et à la culture très riche. Premier des pays enclavés de la série, l'Autriche, ou République d'Autriche en forme longue, donc en allemand République Österreich, est un pays d'Europe centrale sans accès à la mer. Donc l'Autriche étend sur un territoire de 83 867 km² est peuplée de 8 793 370 habitants et une puissance économique remarquable, donc 29e au niveau mondial, en termes de PIB nominal avec 447,672 milliards de dollars en 2018. Bien maintenant, nous allons passer à la première partie, la géographie et l'histoire. Le pays est entouré par l'Allemagne et la République tchèque au nord, par la Slovaquie et la Hongrie à l'est, par la Slovénie et l'Italie au sud, et enfin par le Liechtenstein et la Suisse à l'ouest. L'Autriche compte 3 villes d'importance majeure, la capitale Vienne, ainsi que Graz et Linz. Peuplée par les Celtes, donc les Celtes de la culture de Hallstatt, donc qui sont les Celtes qui sont en Europe centrale et orientale, puis appartenant à l'Empire romain, puisque l'Empire romain a conquis une partie de l'Autriche. Donc c'est les provinces noriques ainsi que une partie de la Pannonie et de la Rhétie, donc c'est des provinces, c'est les marches nord-est de l'Empire romain, on va dire. Donc le territoire est pas en partie possédé après les invasions germaniques et pendant l'Empire carolingien, donc par la Franche orientale, donc c'est la partie orientale de l'Empire carolingien au début du Moyen Âge. La première mention écrite du nom Austria se trouve dans l'Historia Gentis Langobardorum et date de l'année 796. Österreich signifie en vieil allemand le royaume de l'Est, parce que c'est une partie vraiment à l'Est de l'Empire allemand, donc c'est pour ça que ça s'appelle le royaume de l'Est. Et l'Autriche a de longtemps été le plus oriental des pays de l'Ouest, donc un croisement avec son équivalent latin Austria, et le XIIe siècle a donné Austriche en mayen français, puis Autriche en français moderne. Donc Österreich est dérivé de Österreich, une première mention du pays dans un document qui date de 1996. Auparavant, le pays est connu sous le nom d'Ostmark, marche de l'Est, créé par l'empereur du Saint-Empire romain germanique Othon Ier. Donc l'Autriche, c'est pendant tout le Moyen-Âge une des nombreuses principautés de langue allemande composant le Saint-Empire romain germanique. Donc le Saint-Empire romain germanique, c'est une coalition d'États, des principautés des duchés qui sont reliés tous ensemble et qui sont l'autorité d'un empereur, donc l'empereur du Saint-Empire romain germanique. Donc c'est grâce au privilégium Minus et la maison de Badenberg, l'Autriche indépendante de la Bavière depuis 1156. L'Autriche est adoptée par la maison de Habsbourg, donc qui va être la grande puissance politique de l'Europe, la maison de Habsbourg, en 1278 par le duc d'Autriche, Rodolphe Ier. Et donc l'Autriche des Habsbourg a été longtemps la force dominante de l'Europe, de l'Empire aussi, plaçant à sa tête beaucoup de ses souverains. Et parce que les souverains étaient élus en fait. Et donc l'Autriche a beaucoup de poids politiquement et beaucoup de terres aussi. C'est pour ça que les souverains autrichiens étaient souvent empereurs du Saint-Empire. Donc jusqu'à sa dissolution en 1806 par le double empereur autrichien François II, François Ier, donc François Ier de l'empereur d'Autriche et François II, donc dernier empereur du Saint-Empire. Donc François Ier d'Autriche, premier empereur de l'Autriche à partir de 1804. Donc à la fin du Moyen-Âge, la maison des Habsbourg, ou plus tard des Habsbourg-Lorraine, transforme ses possessions en puissance européenne par le rattachement des pays germanophones et des non germanophones, parce que l'empire des Habsbourg avait des possessions en Autriche, en Hongrie, des possessions en Allemagne, des possessions aux Pays-Bas, des possessions en Espagne, enfin le royaume d'Espagne, carrément, et le royaume de Naples, donc le sud de l'Italie, entre autres, parce qu'il y avait d'autres territoires en Europe aussi qui faisaient partie des Habsbourg d'Habsbourg. Donc les Habsbourg centralisent l'administration et le droit dans l'archi du sud d'Autriche, notamment après la guerre de succession d'Autriche par Marie-Thérèse et son fils Joseph II de 1740 à 1748, et enfin forme donc en 1804 l'Empire d'Autriche.
On parle d'Autriche qui a fait partie des coalitions avec la Prusse et avec l'Angleterre contre Napoléon, donc pendant la période napoléonienne. Et en 1815, après le congrès de Vienne, l'Autriche et d'autres pays germanophones essayent à nouveau de se former en confédération germanique. Donc c'est ce qui va plus ou moins réussir au nord de l'Allemagne, mais dans le sud de l'Allemagne à cause de la rivalité prusso-autrichienne. Donc, et notamment avec la guerre entre la Prusse et l'Autriche en 1866, donc, qui va mettre fin à la question allemande pour l'Autriche. Et donc l'Autriche, en 1867, après la guerre avec la Prusse, va chercher des soutiens en l'est, sud-est de l'Europe, donc notamment avec la Hongrie, et va donner ce qu'on appelle l'Empire danubien ou l'Empire d'Autriche-Hongrie. Et donc l'Empire danubien, donc c'est la Donau-monarchie en allemand. Donc après la défaite de l'Empire centraux à la fin de la Première Guerre mondiale, donc les empires centraux c'était l'Empire allemand, l'Empire autrichien et dans une moindre mesure l'Italie. Donc voit le territoire de la monarchie morcelé en plusieurs États indépendants, donc la Tchécoslovaquie, la Serbie, l'Autriche, la Hongrie, et puis d'autres États d'Europe centrale orientale, donc j'ai oublié le nom. Mais en gros c'est toute la partie des Balkans, toute la partie une partie de la Pologne, une partie de la Tchécoslovaquie, on va y arriver, qui devient indépendante, et plus l'Autriche et la Hongrie. Et donc l'Autriche reste à son territoire actuel, et le pays se laisse tenter dans les années 20 et 30 par l'autrofascisme puis par le nazisme, ce qui va être le terrain justement idéologique de l'Anschluss. Et donc en 1938, l'Autriche est purement et simplement intégrée à l'Allemagne par l'Anschluss. Et donc la défaite hitlérienne à la fin de la Seconde Guerre mondiale va, comme en Allemagne mais c'est moins connu, entraîner jusqu'en 1955 une partition du pays en 4 blocs et la partition de Vienne en 4 blocs. Et donc en 1955, l'Autriche redevient indépendante et adopte une politique de stricte neutralité, c'est-à-dire qu'elle ne fait pas partie de l'OTAN. Et elle fait partie de l'Union Européenne, mais uniquement à titre politique, on va dire. Elle fait pas partie, elle n'envoie pas ses troupes à l'étranger, ou très très peu. Et donc, dans le passé, maintenant, la deuxième partie qui est sur les institutions et les politiques. Donc la langue officielle du pays, c'est l'allemand, sa monnaie c'est l'euro. Le pays ne possède pas de devise officielle, comme ça dans le pays dans le monde d'ailleurs. Et son drapeau est donc situé de trois horizontales, donc le rouge, le blanc et le rouge. Et on dit que c'est parce qu'à l'époque il y avait un duc autrichien qui s'était battu et qui était couvert de sang, sauf au niveau de sa ceinture, donc qui est assez blanche, et donc le drapeau autrichien viendrait de là, pour la légende. Et donc son nom est Landerberge Landenströme, donc en français, pays des montagnes, pays sur le fleuve. Donc le pays est dirigé par un président fédéral, donc Alexander Van den Bellen, donc qui a été élu au suffrage universel direct le 4 décembre 2016 pour un mandat de 6 ans devant le nationaliste Robert Hofer. Donc il faut savoir que l'élection s'est déroulée sur plusieurs mois parce que le second tour a été annulé. Donc ils ont dû refaire le second tour. Et Alexander Van den Bellen a été réélu président, enfin une nouvelle fois entre guillemets président, en décembre 2016. Donc chancelier fédéral est nommé par le président fédéral, un peu comme en France, un peu comme d'autres pays. Mais dans les faits, c'est le président nomme le chef du parti ou le candidat issu du parti ou de la coalition le plus important au Parlement. Et donc le chancelier, donc le mandat de chancelier, donc souvent calqué sur celui des députés, c'est un mandat de 5 ans, je crois. Et donc c'est Sebastian Kurz, chrétien-démocrate, il est actuel chancelier fédéral ou Bundeskanzler en allemand depuis le 7 janvier dernier, 7 janvier 2020. Et donc le pays est divisé en 9 états fédéraux ou Länders, un peu comme en Allemagne, et donc c'est des états qui ont une constitution, une assemblée élue et un gouvernement. Et donc les Länders ont des institutions similaires, donc chaque état autrichien possède une législature élue à la proportionnelle, le Landtag, et un gouvernement, le Landesrat.
Regierung et un gouverneur, donc le Landeshauptmann ou Landeshauptfrau si c'est un homme ou une femme. Et les élections ont donc eu tous les 5 ans, donc 6 ans en Autriche. Et le Landeshauptmann est toujours élu par le Landtag, donc le Parlement fédéral, le Parlement fédéré, pardon, le Parlement de chaque État. Donc, ce qui signifie donc comme le Parlement fédéral et qu'il faut souvent une coalition pour que le gouverneur soit élu. Et enfin, Vienne, la capitale du pays, est à la fois la ville et un État, donc le maire agissant comme gouverneur et le conseil de ville comme un Landtag. Un peu comme Berlin en Allemagne ou Paris en France d'ailleurs. Et donc maintenant nous passons au Landtag, donc le 9 Landtag autrichien. Pardon. Excusez-moi, pardon. Donc le premier des Landtag, c'est la Basse-Autriche, donc située au nord-est de l'Autriche. Donc c'est Niederösterreich en allemand. Donc capitale Saint-Pölten. Population 1 677 542. Donc la population, ça date du dernier recensement, j'imagine, en janvier 2019. Donc c'est très récent. Et la population, donc 19 178 habitants, km², pardon. Deuxième Länder, donc au sud de la Basse-Autriche, le Burgenland, capitale Eisenstadt. Donc population de 293 433 et pour une superficie de 3965 km². C'est dans la Carinthie au sud, capitale Klagenfurt, population 560 939 habitants, donc toujours au 1er janvier 2019, et superficie quasiment 10 000 km². Ensuite on a la Haute-Autriche, donc aussi au nord-est de l'Autriche, capitale Linz, pour une population de 1 482 000 habitants et superficie de quasiment 12 000 km². Donc ensuite on a le Landers de Salzbourg au centre, donc capitale Salzbourg, population 555 221 habitants et une superficie un peu plus de 7 000 km². Ensuite on a la Styrie, donc au sud-est on va dire, à l'est du Burgenland, non à l'ouest du Burgenland pardon, on va y arriver, donc à l'ouest du Burgenland et aussi au sud-est de l'Autriche. Donc la Styrie, donc capitale Graz, population 1 243 052 habitants et superficie un peu plus de 16 000 km². Ensuite on a le Tyrol à l'ouest, capitale Innsbruck, population de 754 000 habitants et une superficie de 12 600 km². Ensuite donc on a la ville-état de Vienne, donc enclavée dans la Basse-Autriche, capitale Vienne, population quasiment 2 millions d'habitants, 1 900 000 habitants et 95 km², donc la superficie de la ville. Et enfin on a l'extrême ouest du pays, le land de Vorarlberg, capitale Bregenz, pour une population de 394 000 habitants et un peu plus de 2600 km². Maintenant nous allons passer à la nouvelle partie donc, qui est sur le sport et la culture. Donc au Moyen-Âge, la poésie était presque exclusivement véhiculée de façon orale. Donc il y avait très peu de fragments qui nous sont parvenus parce que c'était très peu écrit. Et les textes préservés donc qu'on a, c'est des textes à caractère religieux, donc depuis dans les monastères. Et à l'époque, on sait qu'il y avait, comme dans toute l'Europe, une littérature, donc des chansons de gestes, une littérature séculaire, donc comme des écrits historiques ou pseudo-historiques, donc des chansons héroïques, des louanges des héros du passé, etc. Ou des textes folkloriques, donc des chansons à danser, des lamentations. Et un exemple de chanson héroïque en allemand, donc c'est le Hildebrandlied. Donc à l'époque carolingienne apparaissent les premiers textes en langue entre guillemets allemande, donc c'est le bas allemand, on va dire c'est comme ça. Donc il s'agissait donc principalement de traduction de textes latins. Et les textes les plus anciens donc, sont connus, c'est les Wiener Hundessäge, donc les bénissances latines viennoises, pourquoi pas.
pourquoi pas bénir les chiens aussi. Ils ont le droit d'être bénis. Donc à la fin du 9e ou au début du 10e, on sait pas trop. Et la Millstätter Genesis, donc la Genèse de Millstatt, environ 1200. Donc ensuite, les Lumières en Autriche donc, venaient principalement de France, d'Italie, de Suisse, d'Angleterre et d'Allemagne. Et à la fin du XVIIe siècle, la littérature de voyage était très en vogue. Donc celle-ci décrivait des contrées des us nouveaux pour l'époque et critiquait indirectement la société européenne. Donc à côté de cette littérature, cette littérature de voyage, les romans d'apprentissage étaient également à la mode. Donc ensuite la grosse époque autrichienne, c'est l'époque Biedermeier, qui s'étire de 1815 à 1848. Donc c'est pendant l'époque romantique dans le reste de l'Europe. Donc, les poètes les plus connus donc, sont Nikolaus Lenau, donc, qui est né en 1802, qui est mort en 1850, et Athanasius Grün. Et parmi les auteurs de prose, donc, on compte Adalbert Stiffer, né en 1815 et mort en 1868, et les auteurs grammatiques donc, qui appartiennent à l'époque Biedermeier sont Franz Grillparzer, donc né en 1791 et mort en 1872, Johann Nestroy, né en 1801 et mort en 1862, et Ferdinand Raimund, donc né en 1790 et mort en 1836. Donc c'est avec une nouvelle forme de composition mise en place donc, par Joseph Haydn que les cercles viennois initient le classique, donc les musiques classiques qu'on connaît aujourd'hui. Et à la rigueur mathématique du baroque succède une musique plus vivante, mélodie prononcée, appelée la bien de divertir. Donc la symphonie et la musique de chambre, notamment pour piano, donc qui est inventée à l'époque, prennent un essor majeur. Et donc plusieurs des compositeurs qui sont illustrés ne sont pas viennois autrichiens d'origine, mais qui viennent d'un grand centre culturel à l'époque, sont passés par Vienne pendant leur carrière. Et donc quelques musiciens notables, qui est inutile de préciser, mais je vais le faire quand même, donc Ludwig van Beethoven, Wolfgang Amadeus Mozart ou encore Franz Schubert. Et donc après le foisonnement des compositeurs importants au début du 19e siècle, la période Biedermeier, qui était aussi une période musicale, ouvre la voie à une musique plus facile. Donc on compte comme compositeurs connus Joseph Lahner, Johann Strauss père et fils, ou Hugo Wolf, donc, qui enregistre ce répertoire du Biedermeier, leur composition des leaders, des valses, notamment les Strauss père et fils sont très connus pour leur valse viennoise, ou des opérettes. Et enfin pour terminer, parlons un peu de sport. Donc le sport en Autriche est une composante importante de la vie locale. Les sports les plus populaires donc, sont le football, le ski et le hockey sur glace. Donc un peu partout en Europe, le sport par excellence le football est très suivi par les Autrichiens, mais qui a un niveau assez bas. D'ailleurs je sais même pas si l'Autriche est qualifiée pour l'Euro. À vérifier. Et les clubs passent très rarement le printemps en Coupe d'Europe, généralement en Europa League je pense, parce que je n'ai pas entendu de clubs autrichiens passer en Ligue des Champions. Et l'équipe nationale n'a aucune épopée notable à faire valoir ces dernières années. Peut-être des qualifications en Coupe d'Europe ou au Mondial, mais rien de plus. Et le seul joueur de l'équipe nationale qui sort du lot est le défenseur latéral David Alaba qui joue au Bayern. Et je vais juste vérifier quelque chose. Ah si, le Tri participe à l'Euro 2020, tiens. J'avais oublié. Et enfin, passons à la dernière partie sur les chats et les animaux. Donc, une des organisations de la défense des animaux en Autriche est Vierpfoten, donc en français 4 pattes. L'organisation se positionne comme une voix forte, mondiale et indépendante pour les animaux sous contrôle humain direct. Donc que ce soit les animaux d'élevage ou les animaux domestiques. Donc en offrant des solutions durables pour les animaux dans le besoin, en modifiant le comportement des consommateurs, en produisant des changements juridiques, en établissant des partenariats. Et donc l'objectif de Four Paws est 4 pattes en français,
et d'informer le grand public sur les droits des animaux domestiques et des animaux sauvages en captivité. Donc il y a environ 2 millions de chats en Autriche et pour 827 000 chiens. Donc le compte date de 2018. Et donc les races de chats les plus nombreuses et les plus élevées entre guillemets en Autriche donc sont le British Shorthair, le Persan, le Maine Coon, le Siamois et le Lapperm. Bien, j'espère que cette vidéo vous a plu. Donc comme d'habitude, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de commenter. Allez, merci et au revoir à tous.